en français. Mais Lingala Kolobango bien. Ah, en français? Oui, oui. Ok. Connaissez-vous Madame Moujinga Motobo Marie? Oui, je connais Madame Moujinga Marie. Vous avez combien? C'est mon marâtre. C'est votre marâtre? Oui, oui. Mais comment votre marâtre vient vous accuser? Est-ce que c'est elle? Bon, je ne sais pas pourquoi elle a eu à m'accuser, je ne sais pas. Nous avons la plainte de votre marâtre ici. Oui. Comment réagissez-vous? C'est l'enquêteur qui m'a amené ici. Parce que je ne voulais pas parler devant eux, j'avais voulu parler dans la présence des avocats. Ils m'ont retenu que je viendrais jusqu'aujourd'hui. Et je ne savais pas que je peux passer devant l'audience où on est en train de... Mon père même ne savait pas que moi j'étais ici. Il ne savait pas, il ne savait rien. Que moi j'étais ici dans l'audience où on est en train de parler de banditisme ou quoi, je ne sais pas. Et ça m'a étonné même, j'ai demandé même à la quêteur, comment est-ce que moi je peux aller là-bas et faire quoi là-bas? Comment réagit-il par rapport aux déclarations faites par sa femme? Non, nous ne vous avons pas encore donné la lecture de ce que votre femme a donné comme déclaration. Votre femme dit ceci, que ce n'est pas la première fois qu'ils sont victimes de vol à la maison. Et si Kaka là aussi est inclus, parce qu'il a eu déjà à voler par deux fois à la maison. Ça c'est votre femme. Votre fils? C'est mon fils. Votre fils biologique? C'est mon fils biologique. Et puis... enfant de la maison. Mais comment votre fils se retrouve ici? Non, il ne devait pas être pour moi. Le fils était déjà relaxé du moment qu'il avait cité Francis. Pour moi, il était déjà relaxé. Je suis étonné. Il était le premier suspect, si nous comprenons. Président, suspect, peut-être renseignant, parce que c'est quelqu'un, avec ce qu'il a entendu, il nous amène quand même sur une piste. Parce que les preuves sont claires. Les preuves sont claires. Si aujourd'hui nous avons Francis, c'est grâce à son fils, qu'il a cité, qui a même dit que cette offre lui a été servie sur un plateau d'or. Par qui? Par Francis. Parce que le bien au finish lui a été donné. Et c'est la raison pour laquelle nous disons, lui aussi il était toujours. J'ai dit, je fais un clin d'œil au tribunal. Ça c'est vraiment technique, ce que vous êtes en train de faire. Mon enfant n'est pas criminel, il n'a jamais touché à la machette, comme vous l'avez dit ici. Congo Avenir. Mboka ya Bakongo. Le nom c'était encore qui? Gustave Kakala Ngoyi. Vous avez dit que vous allez parler en français? Oui. Merci. Dites-nous d'abord, vous êtes victime de quel acte et c'est quel prévenu parmi les prévenus qui sont derrière vous là-bas? Je suis victime de vol. Oui. Du fait de chef Francis. Qui? Francis. Francis qui? Non autrement identifié, mais je l'ai vu, il est dans le groupe. Il est ici? Oui. Police d'audience. Vous avez partie civile à Francis. Dit que nous on a Francis wana. On a Francis wana comme ça on a. Soyez bien.
là comment Francis Baswaka Beriluna. Baswa Kabea Ilunga France. Baswa Kabea Ilunga France. Ukolobana Mnogoni Lingala papa. Lingala. Parti civil. Lui parle à Lingala. Il serait mieux de parler à Lingala pour qu'il comprenne ce que vous êtes en train de dire. Vous pouvez vous débrouiller. Je peux me débrouiller en Lingala facile. Ouais. Voilà, je crois que c'est ça. Je vais me débrouiller. Bon, là où ça vous complique, parler en français, nous allons expliquer, mais faites un effort de vous exprimer en Lingala. Pour que lui comprenne, parce que vous l'accusez du vol, c'est ça? Oui. J'étais, pour raison de devoir, en province. Dans la nuit du 9 au 10 décembre, sans préjudice des dates et de l'heure, j'ai été visité par je m'excuse, c'est Lingala, parce que vous me posez des questions en français. Non, parlez en Lingala, comme ça. Donc, Nabutu, il y a le 9, entre le 9 et le 10 décembre. Batu bakote la kinga inanda. Babuki vitre à cuisine, bafongoli kal, bakoti, bazui valise ya binamba, ya bana, banini, basapato ya ngai, ordinateur, téléphone, nakati wana ya parcelle, tozalaki na tabanuke, on a fait ya Noël et bonne année, bazui, nazalaki te. Alors natongo, madame apesingai rapport. Yangwana na sengi na bakonzo ya la police au niveau provincial soki bakokaki kokelangai mutu oyo akokaki kosalela biso enquête pour toyeba. Donc c'est en cours de l'enquête, au cours de l'enquête bakwei au cours de l'enquête bakwei na tata oyo Francis lokola yende akotaki na ndaku aibi. Alors naye awa liboso na bino président du tribunal kosenga réparation liputi ya biloko na ngai, réparation lokola babukaki vitre et moralement bana na ngai nde ayibaki na ndako na yo na butu wana ya le 9 kokona le 10 oyebaki ndenge nini ntango ku wana esalemi na quartier nasengaki d'abord nalobi nasengaki enquêteur banquete ezalaki kosalema na kati ya baku wana na bankati ya banquete wana balobi eloko oyo esalemi moto oyo akoki kosala yango kombo Francis babengi sobriquet ya Chesco. Alors yangwana bakomaki koluka ye parce que azali mwana ya quartier ayebani ndako oyo ya ngai na epai na bango même soki totambolaka te nayebaka yango te. Donc c'est à peu près 3 parcelles. Kaka sikoyo. Alors, yangwana tango bakangie nayoki ke tribunal ezo siéger naye po ngapena se constituer partie civile. Ok. Moi, Francis. Landi. Adeza mwibi mnene kukota buka wandaka batu butu butu. Nalobi. Ha? Nalobi.
Nani a lobby? Il y a un ministère public. Papa, allô, papa, maman lobby mon papa lobby il a un lobby. Donc, qu'est-ce que c'est pour les aguinini? Le jour bakanga yinga na bofani pour la ume déjà la fana yinga na ba na ome na bongo ezala mo radio mo wa miki so ba musumba on va la souda la bi jeune garçon à côté na biso jeune garçon à côté na biso Ambila 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 on va bi mo wakana ali wa kila mo Abeka nga kumakasi batoti nga foto nga puta mwana mtua puta beto makasi batoti nga makasi papa na kosote makasi situaki toti nga na vato ya makasi ezi papa na kosote na beta mifo makasi nga kufanya nga kosote. Mais expliquez-vous ce que vous avez papa ou ton mito eba pour y aller bio sur ton mito eba ezala ki ndenge nini sale maki boni vous allez na banani biloko besoin ki eza wapi hein tango ko moi awa ayi fa jingai na biloko ya papa ba mtu ya papa wa sia papa na pini wana il a dans mon côté l'indimaki qui na élu maman sur la cause pas la PV avant de répondre du sous dans un inventaire la PV PV mutalo bela mama PV kuna biso to linginde yo e bisa biso to boni na ebi makamwa to ba koselio papa pe koselio maman na banti OK. Regardez alors. Vous venez de suivre le prévenu. Bon, attendez. La bateau baza kuna na sima we baina nani? Wa. Bateau bokanga na bango baza na sima. Oyebi banani na ba mettre avocat to bokanga na sima. Ba prévenir o baza na sima. Soko tali bango oyebani na banani kuna na sima. Donc, oyebi mututo. Kuna yebi mutu moko te. Après avoir moi qui a master là. Yebi mwana moko aza kuna. Tout à l'heure classe moko. Muvanda côté moko. Tout à l'heure na classe moko. Abutanga na ya na classe moko. Nani wana kumbona ye. Soko yebi kombo te police audience akola ako sunga yo oya na eli boso. Aza wapi? Oyo leki ya camarade na leki ya camarade na yo kozala quartier moko na Kimbangu abango na yolo yo na Kimbangu yo kombo na nani Kindu salanga exaucé. Webani kala leki pour le petit frère et le petit frère après qu'après la Gambia mais on était encore et était en Gambia. Vous allez kirimo te tranquille te na te ka correct ya te ka la Gambia après on te tanga sur OK mais la makambo bakangi yo na été ye bakangi na makambo na yo na makambo c'est ça bon yo zonga na nous ko benga siko na biloko oyo papa partie civile à lobby oyibaki pa na ye bakutaki yo na biloko nini
Si vous avez bloc à moi, wapi. Vas-y, et le côté, vas-y, ma peine. Si vous avez bakangio, baye monsieur bakangio pour la ligne. Quand on a ici, on a un problème, il y a un papa. Si vous avez monsieur qui est un papa, il y a un bel agioni. On va dire que le côté. On va tirer pour la ligne. Comment il va et tout le monde va samba et on va continuer ce qui va samba. Les premiers jours de voyage, on a audience. On va continuer. 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 Les prévenus contestent tous les faits mis à sa charge. Merci, Monsieur le Président. Nous avons suivi. Comme nous sommes en pleine instruction, nous allons poser aussi, à l'instar du tribunal, quelques questions. Au prévenu, Mbaswa Kabewanga. Francis. Donc, au Yibaki, Babilo côté. Est-ce que Maman Mujinga Mutombo Marie Maman Mujinga Mutombo Marie Maman Mujinga Mutombo Marie Maman Mujinga Mutombo Marie Rebiti Nini mtaza plenya na yo Ye mtafunda kiyo Fundiyo Alubike yo oibaki iloko Iloko epile okati brisé cuisine vitre okoti na kati ya ndaku pe oyibi abi osalaki yango oyo mono te osalaki yango na kakala oyebi kakala beri oyo monsieur le président ya kakala kumba kakala ni na bangote kakala wako mombo wako kumba msusu beri oye bien c'est la tête sur toi à la tête du son exaucé kakala ni beri na kakala kumba na bangote na kosa awa na sima tango balusi miso oyebi ata mutu moko te sida mutu na exaucé petit exaucé na exaucé la exaucé exaucé autour de cas bi kakala beri soki beri kakala mbala beri babe ngona metango kende mbala te totumaki soko oyebi bato baza kuna na nsima olobi oyebi kaka motu moko otala sikoyo mosusu ye tala elongo kakala tala nani tala Francis oyebi donc boyokani bowangana sambaki tengana sambaki na ete yo sambaki na ete nyo moko sambaki ngai oui nazalaki na bureau ya OPG ntango sambaki kakala nabengi bopo bino mibale botanganaki
balé botanganaki. Bon, yotangi kombo na elesi. Yotangi bazo. Naebi kombo, mais je n'ai jamais croisé. Donc, au monde, il y a un terme que non, je ne l'ai jamais croisé. Et ce qui est pourquoi les Israéliens non, c'est pas qui allait dire ça. Ça, banana, français. Naebi lingala kolobango bien te. Ah, on va en français? Oui. Ok, oui. Il faut reconnaître que Francis Moutabukaki, Francis, il y a pas qui est, non? C'est autant ceux qui n'ont pas Kala, vous citez Francis, et puis la souka, vous savez qui pardon, bon demi bon répondre. Je ne sais pas si c'est pour mais kaka là, vous savez qui ont dit que n'a qu'au réparer, la souka. Moi, j'ai jamais dit ça, j'ai jamais dit que je vais réparer quelque chose. Attendez, tu peux me dire, tu as été arrêté dans quelles circonstances? Moi, j'ai été arrêté, je suis descendu, c'était les 22, je suis descendu vers la maison, j'étais dans le quartier et j'attendais des gens qui étaient en train des enfants qui étaient en train de parler en me disant tu sais qu'il y a eu vol chez vous à la maison. J'ai dit je ne sais pas parce qu'il y a très longtemps que je suis passé par chez nous à la maison. On dira non, c'est comme si il y a Francis qui a volé Francis. Et directement, j'étais sur l'avenue, j'ai vu des enquêteurs. Quand ils m'ont vu, il y avait un qui me connaissait, qui m'a dit on vient de faire l'enquête chez vous, on voulait te poser quelques questions de ce qui s'est passé chez vous. Bon, je vous ai dit bon ok, c'est pas un problème, on peut aller, puis vous pouvez me poser tout ce que vous allez me poser comme question. En arrivant, ils m'ont dit non, il y a eu des gens qui ont débarqué chez vous et puis on a volé. Je les ai dit non, moi j'ai eu à entendre de l'extérieur qu'on disait qu'il y a un certain Francis qui a eu à voler chez nous, mais je ne connais pas si c'est Francis, je ne sais pas, c'est ce que je leur ai dit. Ils m'ont dit alors, on y va, tu vas les dire devant l'OPJ. Et je les ai dit, il fallait que les avocats soient là pour que je puisse aller encore dans l'interrogatoire. C'est ce que je les avais dit. Les Francis là, c'est Francis aussi, c'est Francis ou c'est notre Francis? Je ne les connais pas de vue, mais j'avais entendu on parler des Francis. Donc c'est toi qui as donné le nom de Francis aux enquêteurs, c'est ça? C'était par supposition que j'ai donné parce que j'avais entendu les gens qui véhiculaient ces noms-là dans les quartiers. Mais quand on arrête ce Francis ici, quelle est ta réaction à toi? Et puis je ne le connais pas. Non, mais quand on l'arrête, réaction pour le vol qui a été perpétré chez vous, on l'arrête lui. Il s'appelle également Francis. Comment toi c'est à vous, organe de la loi, de savoir si c'est lui ou c'est pas lui. Moi, je ne sais rien parce que je n'étais pas là. Je n'étais pas là, moi, je ne vis pas chez nous à la maison. Je ne vis pas dans le quartier non plus. Toi, tu vis où? Moi, je suis en Galiema. Ça fait combien de temps que tu... J'ai quitté la maison il y a cela plus de 2 ans. Et la dernière fois que tu es arrivé chez vous? Le 27 octobre, le jour de mon anniversaire. C'est la dernière fois que je suis arrivé devant notre parcelle, tellement que j'étais un peu saoulé. Papa ne m'avait pas reçu parce que lui n'aime pas la vie des Vergondais. C'est la dernière fois que j'étais à la maison. Ça fait combien de temps que tu habites ce quartier-là, cette avenue-là? Avant d'aller à Galiema. Partir de la maison, ça fait plus de 15 ans qu'on habite là à la maison. Mais moi j'ai quitté la maison, j'étais rentré à la maison parce que j'ai un problème au pied.
je suis en train de souffrir des ulcères. Parce que j'étais rentré à la maison pour me faire traiter. Après, quand ça allait un peu mieux, et puis j'ai quitté. Mais ça fait plus de... C'est depuis vraiment 2017 que je n'ai pas été stable à la maison. Mais ça fait plus de 15 ans qu'on habite le quartier. Ça fait plus de 15 ans que tu habites le quartier. Ça fait plus de 15 ans que papa habite le quartier. Mais moi... Tu n'as jamais vu Francis? Non, je ne côtoie pas vraiment les gens de là. Même mes frères ne côtoient pas la vie de... C'est qu'ils restent toujours dans la parcelle, on ne sort jamais à l'extérieur. Non, mais on peut rester, on peut rester dans la maison ou dans la parcelle, mais on peut connaître le voisin en passant. La logique de notre père, c'est-à-dire celui qui se met sur la rue, va vers la rue. C'est-à-dire on ne se met jamais à l'extérieur. Non, mais en passant. En passant, si je passe... On peut voir un voisin, non? Si je passe, je vais vers mes occupations. Je n'ai pas le temps de parler avec les gens. Oui, Rabia, alors, vous souvenez Kalala. Vous êtes Kakala. Oui. Nous sentons que vous avez des bagages intellectuels, vous êtes instruit. Oui. Nous avions entendu vous avez Lingala. Vous avez appelé Lingala, non? Lingala na koyoka mais kolobande. Vous avez dit que les enquêteurs étaient venus enquêter par rapport au vol qui a été perpétré chez vous. C'est ce que nous avions noté. Chez vous là, c'est quelle adresse? Quand vous dites les enquêteurs voulaient se renseigner sur par rapport au vol qui a été perpétré, commis chez vous là, c'est quelle adresse? Moi, j'ai entendu parler l'adresse, puisque vous avez quand même une adresse, non? Une adresse, c'est quelle adresse? Chez nous, c'est sur le 3e, même le numéro, je sais pas si c'est 12 ou 13 ou quoi, je sais pas. Quel quartier? Timou. Dans quelle commune? Kalamou. Alors, dites-nous maintenant, connaissez-vous Madame Moujinga Moto de Marie? Oui, je connais Madame Moujinga Marie. Vous avez combien? C'est mon marâtre. C'est votre marâtre? Oui. Mais comment votre marâtre vient vous accuser? Est-ce que c'est elle? Bon, je ne sais pas pourquoi elle a eu à m'accuser, je ne sais pas. Vous pouvez demander même aux gens qui s'élèvent, c'est une question simple. Oui, laissez le prévenu s'exprimer. Je ne connais rien de la plainte. Elle, en parlant avec elle, elle m'a dit juste que on voulait juste savoir si tu connais, si tellement que tu parles avec des gens. C'est moi qui vis deux fois à l'extérieur de la maison. Est-ce que tu as entendu quelque chose par rapport à ce qui est arrivé? Et je lui ai dit que j'avais entendu des enfants qui disaient que on a anarqué chez vous. Et chez vous, bien chez nous, chez vous? C'est pas chez moi, c'est chez mon père. Mais c'est toujours chez vous, non? Non, moi je n'habite pas là-bas. La parcelle familiale? Non, je n'y entre même pas. J'y connais rien de ce qui se passe là-bas. Donc c'est votre marâtre qui a porté plainte, qui vous accuse? Elle m'a demandé si est-ce que, je ne sais pas si c'est elle ou c'est pas elle, mais je connais rien de la plainte, juste que on m'avait pris pour que je puisse dire juste que j'avais entendu parler. C'est comme ça que... Attendez. Comment vous vous êtes retrouvé à la police? C'est l'enquêteur qui m'a amené ici. Parce que
je ne voulais pas parler devant eux, j'avais voulu parler dans la présence des avocats. Ils m'ont retenu que je viendrais jusqu'aujourd'hui. Et je ne savais pas que je peux passer devant l'audience où on est en train Mon père même ne savait pas que moi j'étais ici. Il ne savait pas, il ne savait rien. Que moi j'étais ici dans l'audience où on est en train de parler de banditisme ou quoi, je sais pas. Et ça m'a étonné même, j'ai demandé même à la secrétaire, comment est-ce que moi je peux aller là-bas et faire quoi là-bas. Ça m'a même un peu énervé, mais je me suis dit, je vais parler ça devant le juge-président. Et pour mon état de santé n'est pas bien. Quels sont les biens que Francis a pu voler chez vous et vous a remis? Je ne sais rien parce que je n'ai pas été à la maison quand les histoires se sont perdues. Je ne sais qu'est-ce qu'il y avait ou qu'est-ce qui était dans la parcelle, je ne sais rien. Quelle est votre réaction quand vous dites, ça fait très longtemps que vous êtes passé à la maison, mais il se fait que le même jour où tu passes, c'est le jour aussi où les enquêteurs passent. La coïncidence là, comment vous justifiez ça? Le jour où moi je suis passé, et ces enfants-là étaient en train les enfants étaient en train de parler du vol des biens de chez vous. C'est le même jour. Comment vous expliquez tout cela? Bon, dans le quartier, je suis un peu vedette. Vedette? Oui, je suis un peu vedette. C'est-à-dire? Un peu vedette parce que je suis courtois. Je suis courtois, j'aide beaucoup de gens. Quand quelqu'un me demande quelque chose, je l'aide avec de l'argent, tout ce qu'il me demande, je les aide. C'est quand je viens dans le quartier, tout le monde sont joyeux. Mais je reviens à votre question. Le jour où j'étais à la maison, c'était le 27 octobre. Je ne suis pas entré dans la parcelle. Je me suis limité à l'extérieur de la parcelle. Le jour où je suis venu le 22, c'était la matinée. Le 22 décembre, oui. C'était la matinée où je suis venu. C'était la matinée vers 9h. Je suis allé voir un vieux du quartier. En allant le voir, leur parcelle, c'est pas clôturé. Il y avait des gens qui disaient, est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Il y a eu le vol chez vous. Ah bon, il y a eu le vol. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, on est en train de parler à un certain Francis qui a eu à voler chez vous. Je me suis dit, ah bon, moi je ne sais rien parce que ça fait très longtemps que je suis passé dans les quartiers. Et en étant dans les quartiers, j'étais sur notre avenue, je n'étais pas caché. Malgré que j'étais sur notre avenue, je n'étais pas venu pour venir chez nous à la maison. Parce que je ne viens jamais à la maison. Je viens juste à la maison quand j'ai une requête. Mais expliquez la présence des enquêteurs. Comment ils ont su que toi tu étais là et ils t'ont récupéré, vous êtes venu ici. Quand j'ai quitté, pardon, le micro. Quand j'ai terminé à parler avec le vieux, quand j'ai entendu ça, je voulais aller à la maison et puis me renseigner de ce qui s'est passé. En arrivant juste devant la barrière, j'ai vu les enquêteurs sortir de la parcelle. Ils m'ont dit, oh, on est en train de s'enquêter de quelque chose, on voulait te poser quelques questions si tu connaissais. Parce que parmi les enquêteurs, il y a un monsieur aussi que je connais, c'est un sportif. Il est dans le barrage. Il est dans le barrage, il m'a dit non, on voulait un peu aussi te questionner par rapport à ça. J'ai dit, vous allez me questionner par rapport à quoi? Non, il y a eu vol, ceci, cela. Et je les ai dit, bon, c'est pourquoi même je suis venu à la maison parce que je voulais me renseigner de ce qui s'est passé. Et ils m'ont dit, non, nous aussi on veut te poser quelques questions, mais ça ne sera pas à la maison, tu peux aller avec nous au commissariat. Ils n'ont pas ligoté, on a marché normalement, on est venu parce que je savais que je vais parler et puis c'est fini et moi je rentre. Et puis je voulais me questionner, je dis, je n'ai rien à parler s'il n'y a pas des avocats devant moi. Ils ont dit alors on va te retenir pour mesure d'enquête. Et jusqu'à présent, et puis je débarque
je débarque devant vous et je ne connais rien du tout de ce qui s'est passé. Vous avez fini, Organa? Encore quelques questions, Monsieur le Président. Gagala, est-ce que vous connaissez Francis? Non, je ne connais pas Francis. Vous le connaissez? Oui. Est-ce que vous avez été devant l'OPJ? Vous avez comparé devant l'OPJ? L'OPJ, j'étais devant l'OPJ. Il vous a posé des questions, il vous a verbalisé? Non, les jours en question même, j'étais très saoulé. J'ai rien parlé avec l'OPJ. Monsieur le Président, si avec l'aide de la police d'audience, on peut lui brandir ou lui montrer cette signature ici, obtenue dans le PV. Police d'audience. Police d'audience. À moi. Monsieur le Président, nous voyons l'avocat. C'est où hein? Votre gagné, devant le malin, maître, quittez, laissez-les. Mais il faut pas, ce n'est pas le moment de consultation, repos. Hein? Il est en train restez professionnel, restez professionnel. Oui, maître, c'est vous qui êtes en train de lui souffler. Laissez-le tranquille. C'est où le PV, c'est ça. L'accès est PV, voilà. Attends la photographie. Ça, c'est pas ma signature. J'ai jamais signé sur. Le jour où je suis venu, j'étais très saoulé. J'étais très saoulé. Je ne reconnais pas la signature ici. Donc on nous ramène le PV. Oui, est-ce qu'il s'appelle Kaka Lambalambala Berry? Oui, je m'appelle Kaka Lambalambala Berry. Mais comment est-ce que l'OPJ a su ce nom ici de Kaka Lambalambala? Mais ma marâtre reconnaît mon identité. Ah, mais votre marâtre n'avait pas dit, n'avait pas donné votre nom dans son entièreté. D'ailleurs, votre marâtre ne s'est pas plaint contre vous. Votre marâtre, nous avons sa plainte ici. Il s'est plaint contre Francis. Hein? Votre marâtre se plaint contre Francis et pas contre vous. Voilà. Et nous avons la plainte de votre marâtre ici. Comment réagissez-vous? Parce que si aujourd'hui Francis est aux arrêts, c'est à cause de vous. Et nous allons vous faire la lecture de la question qui vous a été posée. Vous avez dit que vous ne connaissez pas Francis. Oui, je ne le connais pas. Voilà. On vous a posé une question. Reconnaissez-vous que quand on a constaté le vol à la maison, donc chez vous, vous-même, vous avez parlé à votre famille que c'est M. Francis qui est entré à la maison, puisque M. Francis, vous avez parlé d'aller voler chez vous, mais vous n'étiez pas d'accord avec lui. Votre réponse, oui, je reconnais. Donc, on vous pose la question cherchant à savoir, lorsqu'on avait constaté le vol chez vous, vous-même vous avez parlé à votre famille que ce vol-là a été perpétré par M. Francis. Et vous avez même donné le motif. C'est parce que M. Francis, vous avez fait une proposition, celle de venir voler chez vous. Et c'est comme ça que, à cette question, vous avez répondu que non, c'est M. Francis. Comment réagissez-vous par rapport à ça? Oui, réagissez. Par rapport à ce que vous venez de dire, je ne connais rien, je ne sais pas si l'OPJ était en train d'écouter ce que j'étais en train de dire. J'ai dit que j'étais très saoulé le jour où je suis venu, je ne sais rien de tout ça. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, nous avons déjà compris la stratégie arrêtée par les ci-devant prévenus. C'est lui qui est le complice de M. Francis. Et
D'ailleurs, M. Francis lui avait déjà fait cette proposition d'aller voler chez eux. C'est comme ça que lorsqu'on a constaté ce vol, on s'est rabattu sur lui. Et lui-même, il est passé aux aveux pour dire que ce M. Francis. D'ailleurs, lorsqu'on poursuit, on lui avait encore posé la question. Pouvez-vous nous donner ou montrer l'endroit qu'on peut retrouver Francis? Écoutez sa réponse, Monsieur le Président. Il dit, je connais leur maison, mais les numéros de leur parcelle, je ne connais pas. Souvent, je vois Francis sur la rue, l'avenue Kasavubu, Boussomelo, vers 2h à 3h. Il poursuit. Du matin, je n'ai jamais vu Francis. Pendant la journée, seulement la nuit. Je ne suis pas sûr que Francis passe nuit dans leur maison, puisqu'il est voleur du quartier. Il est voleur du quartier. Tout le monde sait Francis, connaît que Francis est sur l'avenue 33. Avenue 33, 33e rue, que j'ignore le numéro du quartier Kimbang dans la commune de Karam. Donc, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, celui-ci, c'est le complice de Francis. Si Francis a eu la facilité de pénétrer dans la maison où lui dit qu'il n'y habite plus, c'est grâce à lui. Parce que cette offre lui a été faite par Francis. Et c'est comme ça que, après le vol, il a su facilement que c'est Francis qui a volé. Et là, il vient de vous dire à la question lui posée par nous, ministère public, si il connaît Francis, il vous dit non. Mais nous avons ce PV. Lui-même nous dit que Francis est connu dans les quartiers comme le voleur. Attendez, votre réaction. Vous dites quoi par rapport à la lecture que vous venez de faire au public? Je ne connais rien de ça. J'avais entendu des gens qui parlaient de Francis, des petits-enfants qui parlaient de Francis, qu'il y a un certain Francis qui a eu à débarquer chez vous et qui a eu à voler. C'est tout ce que j'avais dit. Mais connaître Francis de vue, je ne l'ai jamais côtoyé, je ne suis pas son ami. Je ne l'ai jamais côtoyé. Comment vous avez su qu'il habite l'avenue Kimbango, la rue 33e rue? Comment vous avez su? C'est vous qui donnez les réponses. Je n'ai jamais lu ce qu'on vient de me dire là. Je n'ai jamais lu ça. Attendez, donnez d'abord le micro à la partie civile. Partie civile. Merci, Président, de m'accorder la parole. Votre réaction par rapport aux allégations de... C'est votre fils? C'est mon fils. Votre fils biologique? C'est mon fils biologique. Et puis... enfant de la maison. Francis? Francis, je ne les connais pas. C'est maintenant, parce que ce sont les enquêteurs qui nous ont amené Francis. Moi, j'ai été victime. Et dans le quartier, en dehors de mon fils, quand je suis arrivé. Mais comment votre fils se retrouve ici? Oui, mon fils se retrouve ici. C'est moi qui ai demandé qu'on commette un enquêteur pour moi. Et on a commis un enquêteur. Curieusement, c'est un garçon, un bon garçon du quartier. Hein? Et il a trouvé mon fils qui était dans le quartier. Nous allons chez vous. On a ouvert la barrière correctement. Et il s'est mis, est-ce que tu sais que chez vous là, il y a eu vol? Comme lui, il venait déjà de l'écouter, ça c'est ce que j'entends maintenant. Il venait déjà de l'écouter, c'est ainsi qu'il va citer, on parle de Francis, que c'est Francis qui est venu nous visiter. À mon retour de la province, j'ai commencé aussi à mener les enquêtes personnelles, chercher l'information.
Et de plus en plus, on a parlé de Francis. Je vous dis, devant le Seigneur, je n'ai jamais vu Francis. Je ne connaissais même pas chez eux. C'est maintenant, lors de ces enquêtes, que je connais qu'ils vivent à 2-3 parcelles de chez moi. Donc, ce que dit mon fils là... Comment vous expliquez que votre fils soit placé aux arrêts au même titre que Francis, non, que c'est lui qui a donné l'information? Non, il ne devait pas être pour moi. Le fils était déjà relaxé du moment qu'il avait cité Francis. Pour moi, il était déjà relaxé. Je suis étonné. Il était le premier suspect, si nous comprenons. Président, suspect, peut-être renseignant, parce que c'est quelqu'un, avec ce qu'il a entendu, il nous amène quand même sur une piste. Trouver un Francis. Il nous a mis sur une piste. Normalement, c'est une personne qui ne pouvait même pas être exposée ici. Parce que là... Attendez. Oui. Comment vous réagissez quand lui dit que non, Francis lui avait fait cette offre-là de venir voler chez vous? Non. Vous savez vous-même, l'entreprise criminelle, les gens, ils peuvent monter tout stratagème. Parce que mon fils là, il est fils maison, il est même victime du vol. Parce que dans les habits qui sont perdus, j'ai acheté des habits pour lui, pour la bonne année. À lui offrir, parce que je ne lui avais pas donné les habits les jours de... les jours de son anniversaire. Il est venu. Papa, c'est mon anniversaire. Moi, connaissant que c'est un serviteur de Dieu, il vient saoul. Ça m'a fait très mal. Parce que sa vie, c'est la maison. Lui-même aussi est victime. Non, mais si il ne savait pas que ces habits-là, c'était pour lui, il peut toujours voler. Non. Parce qu'il est... Lui ne sait pas que toi, tu as attendu partie civile. Lui ne sait pas que toi, tu as acheté des habits pour lui. Mais il se met d'accord avec Francis d'aller voler. Mais il va prendre tout ce qu'ils vont trouver là-bas. À la maison, là. Mais oui. À la maison, là. Si il a été à la prière et tout, il peut venir prendre sa casse-croûte. Pourquoi il ne peut pas voler? Il ne nous a jamais volé. C'est un serviteur de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Et ce qui me fâche contre lui... Un serviteur de Dieu attendez. Un serviteur de Dieu qui vole avec des machettes. C'est ça. Mon fils n'a jamais été avec des machettes. Et si vous pouvez entrer dans toutes les juridictions, même chez les OPJ, vous n'allez pas les trouver dans un gang quelconque. Kolongola te tombola kaka totala tombola nde tombola balusa kote asima lakisa makolo na wana totala na tombola ya koto tombola kaka totala les machette machette. Je vous avais dit que j'étais malade, je souffrais des ulcères. Je vous ai dit ça avant. Attendez. Francis, comment il y a beaucoup de temps? Mais le loi là compliqué. Merci, Monsieur le Président. Nous voudrions un peu revenir sur la partie civile. Monsieur le Président, nous avons entendu le prévenu Kaka l'a dire ici, qu'il a habité dans ce quartier plus de 15 ans et qu'il n'y habite plus. Pour lui, d'après l'éducation que son père lui a donnée, lorsque vous choisissez la rue, continuez avec la rue.
Si vous optez pour rester comme un enfant maison, vous restez à la maison. Mais maintenant, là, lui-même a dit qu'il n'habite plus le quartier. Il n'habite plus le quartier. Pouvons-nous connaître les motifs pour lesquels le ci-devant prévenu a quitté la maison? Parce que nous avons même vu ce qui nous a... Oui. Monsieur le Président, pourquoi nous posons cette question? Parce que aujourd'hui, nous voyons son père venir se constituer partie civile. Il n'y a pas de problème. Parce que la loi a déjà tranché. Mais au début, c'était sa femme. C'était sa femme, Mujinga Mutombo Mari, qui s'était plaint. Mais aujourd'hui, à notre grande surprise, nous voyons son père, nous l'avions déjà dit que non, il n'y a pas de problème parce que la loi a déjà réglé. Mais est-ce que son père ne vient pas pour dédouaner son fils? Parce que c'est ce que nous avons compris. Parce que les preuves sont claires. Les preuves sont claires. Si aujourd'hui nous avons Francis, c'est grâce à son fils, qu'il a cité, qui a même dit que cette offre lui a été servie sur un plateau d'or. Par qui? Par Francis. Et c'est comme ça qu'il a su facilement que c'est Francis. Donc lui là, il fait partie de l'équipe. Attendez, alors, il a su que c'est Francis où ils ont eu à voler ensemble. Non, monsieur le Président, parce que le bien au finish lui ont été donnés. Et c'est la raison pour laquelle nous disons, lui aussi il était toujours dans la mèche. Parce qu'au finish, c'est lui qui a tiré aussi profit de ce bien. Réagissez et puis ton père va réagir. Hein? La partie civile, pas ton père, la partie civile. Ici, il n'y a pas de père et de... La raison pour laquelle j'ai quitté à la maison, j'avais besoin d'une retraite qui allait me prendre un long moment. Et si vous entrez même sur ma page Facebook, vous allez remarquer tout ce que je suis en train de dire et que c'est vrai. Et je suis allé sur l'avenue Ferme numéro 19 dans le quartier ma campagne où j'habitais pour la prière. Parce que je me suis retiré un long moment pour la prière, pour chercher à me restaurer. Parce que par rapport à ma santé, je ne peux ni porter du poids, je ne peux pas courir, parce que je suis très souffrant. J'ai des problèmes respiratoires, parce que ça me demande d'avoir un moment de réticence. C'est pas que j'ai quitté la maison, il y a un problème ou quoi. Il n'y a rien qui a été dégénéré à la maison pour que je quitte. C'est moi-même qui avais voulu aller dans la prière. C'est pour la première prière, mais après on te voit en train de se faire saouler. La prière, après, j'avais un peu réchité par rapport à mon anniversaire, aussi par rapport aux amis. Ça s'est arrivé que je puisse boire. C'est pas quelque chose qui est fréquent pour moi, c'est pas ma vie. Et si vous entrez sur ma page, je peux vous donner mon nom, vous entrez et vous allez remarquer que j'ai pas de photos où je suis dans le bar, je suis dans une fête ou quoi. Vous allez remarquer que je suis toujours dans une église. Parce que c'est pourquoi la raison je vous ai dit que je ne côtoie pas les gens du quartier. Quand je sors, je pars pour le travail de Dieu. Je n'ai pas voulu même parler de ça. Je voulais un peu me taire par rapport à ma réputation. Oui, si on peut me répéter la question. Il dit ceci, au départ c'est votre femme qui se plaint, et maintenant c'est vous qui vous constituez partie civile, en train de défendre, en train de chercher à dédouaner votre fils. Pourtant c'est grâce à lui qu'on a retrouvé Francis, et le bien volé chez vous, Francis a remis à votre fils.
je voudrais dire ceci. La femme, c'est mon épouse. Moi, je suis le principal de la maison. Donc, s'il y a le préjudice dans la maison, le premier préjudicié, c'est moi en tant que mari. Et je n'étais pas présent à Kinshasa. Je ne sais pas le dire devant la barre ici. J'étais appelé par le devoir. Donc, c'est ça. Si ma femme est venue, ma femme a été appelée pour donner la liste, elle n'est pas juriste, la liste de biens qui ont été volés. Dire que Francis a remis les biens à mon enfant, alors que Francis lui-même dit de A à Z qu'il ne connaît pas mon enfant. Il lui avait remis ses biens quand. Donc ce sont des déclarations comme ça, je ne sais pas. Je suis venu... Attendez, vous venez au tribunal et vous constituez partie civile contre Francis. Attendez, qu'est-ce qu'il vous faut voir que c'est Francis qui est auteur du vol de vos biens? Oui, j'ai dit que des notoriétés au niveau du quartier, même quand je suis arrivé, on parle s'il y a des frappes dans les quartiers, c'est un certain Francis. Donc c'est ça. Il y a une question à laquelle je voudrais répondre. Donc c'est par rapport au bien tel que vous avez dit. Francis a remis le bien à l'enfant. Francis ne reconnaît même pas mon enfant. Nous sommes dans le quartier là, même moi-même, nous sommes enfermés. Si je peux connaître mes voisins, ce sont mes voisins immédiats, à gauche et à droite. Quand je sors, c'est sur la rue et je vais au travail, je rentre, je suis enfermé, soit c'est dans la parcelle, soit c'est dans ma chambre en train de lire. Si vous pouvez me permettre, je ne suis pas venu ici voir un enfant qui a commis un forfait et puis venir le dédouaner. Non. J'ai dit que je me constitue partie civile contre Francis. Pour mon enfant, je suis tout simplement étonné de le voir ici. Je vois même le tribunal en train de faire un effort pour regarder un peu, voir si il est du genre criminel. J'ai dit, je fais un clin d'œil au tribunal. Ça, c'est vraiment technique, ce que vous êtes en train de faire. Mon enfant n'est pas criminel, il n'a jamais touché à la machette, comme vous l'avez dit ici. Et l'organe de la loi, comme l'organe de la loi l'a dit, mon fils n'a jamais touché de machette. Il a même donné ses coordonnées Facebook. Vous pouvez faire des enquêtes. Aujourd'hui, c'est le numérique. Vous pouvez faire des enquêtes pour entrer, voir si ce monsieur ici, il est comment. En tout cas, vous êtes sûr qu'au niveau de Facebook, quelqu'un peut s'amener avec des machettes et dire que je suis courant? Oui, monsieur le président, nous allons clôturer par ça. Parce que nous avons entendu la partie civile dire qu'il a l'habitude de voyager. Donc c'est sa femme qui reste avec les enfants. Comment réagit-il par rapport aux déclarations faites par sa femme? Non, nous ne vous avons pas encore donné la lecture de ce que votre femme a donné comme déclaration. Votre femme dit ceci, que ce n'est pas la première fois qu'ils sont victimes de vol à la maison. Et si Kaka là aussi est inclus, parce qu'il a eu déjà à voler par deux fois à la maison. Ça c'est votre femme. Il dit ceci. Non, je n'ai pas de preuves, mais ce n'est pas la première fois qu'on soit victime de vols chez nous à la maison. Causé par Kakala Mbala Berry. Il a déjà volé 2 fois à la maison. Cette fois-ci, lui-même, Kakala Mbala Berry, nous a confirmé que ce n'est pas lui, mais c'est son ami Francis. Comment réagissez-vous par rapport à ça? Oui, ce sont les déclarations de votre propre femme. Ah voilà. Je
je disais que c'est moi, le maître de la maison, c'est moi, je n'étais pas là. Ma femme était appelée pour donner la liste de biens perdus. Elle n'est pas juriste, elle n'a jamais été dans un procès, elle n'a jamais été verbalisée, je ne sais pas. Elle, dans ce que vous dites là, elle dit même que je n'ai pas de preuves. C'est un thé. Vous-même vous dites, elle dit je n'ai pas de preuves. Que c'est Berry. Elle n'a pas de preuves. Et c'est acté là-bas. Donc elle dédouane Berry. Elle n'a pas de preuves. Et c'est cela. Oui, mais quand elle dit qu'il a déjà volé par 2 fois. Voilà. On a déjà volé chez nous 2 fois. Je n'ai pas de preuves. Non, monsieur le président, il dit Kakala a déjà volé par 2 fois. Il a déjà volé par 2 fois. Mais cette fois-ci, il cite son ami. Mais non, monsieur Logan de la loi, avec tout le respect que je vous dois, madame, vous l'avez lu, elle dit je n'ai pas de preuves. Vous savez, les relations, je n'aime pas entrer, moi je suis veuf. Je n'ai pas entré dans les relations enfant-marâtre. Ça va créer des fissures. Vous étiez veuf. Non, j'étais veuf, je me suis remarié. Et quand vous soudez une famille comme ça... Il ne faut plus dire que vous êtes veuf. Non, j'étais veuf. Sinon, et je n'aimerais pas créer des fissures entre les enfants de premier lit, parce qu'il y a aussi d'autres enfants qui naissent. Ce sont les petits frères des autres. Je ne voudrais pas exposer mon épouse comme ça, la mère des autres, elle sera considérée toujours pas comme maman, mais comme marâtre, alors qu'elle fait un effort d'être maman. Donc merci. Non, monsieur le président, pour le moment. La défense. La partie civile, la défense de la partie civile. Merci. Allez à l'essentiel. Il est 19h. Merci, monsieur le président. 19h23. Si aujourd'hui nous sommes devant vous, je pense que notre client s'est constitué partie civile. Et cette partie civile dont nous sommes constitués s'est dirigée vers une personne précise. Il ne faudrait pas ce que le ministère public puisse créer l'amphibologie, l'antinomie. Parce que nous, lorsque nous avons été dindons de la fax victimes de vol, on a sollicité l'aide des enquêteurs. Les enquêteurs ont fait leur travail. Et les enquêteurs ont trouvé les noms de la personne qui a volé les biens de notre client d'après leur travail. On devait rester là. Parce que si notre client s'est constitué partie civile, il fait connaître la personne qui a volé, parce que en droit pénal, on dit toujours que la responsabilité pénale est individuelle. Tout comme la responsabilité civile. Il a bien dit, il ne faudrait pas ce que le ministère public puisse chercher à créer, à creuser pour chercher à pouvoir détruire une famille. Ça ne peut pas se faire. Donc, nous sommes suffisamment éclairés de l'instruction. Notre client était si clair et nous nous réservons au moment pourtant nous avons dit. Merci, maître. Par rapport à vous, c'est partie civile également. Pour le compte des deux prévenus. Allez-y. Oui, merci pour la parole nous est accordée. Monsieur le Président, honoré membre de la composition, vous allez constater avec nous que c'est pour la première fois où la victime s'est transformée, on lui fait transformer en criminel. Cependant, c'était nous qui étions là pour se plaindre pour nos biens volés. Curieusement, nous nous voyons à l'audience de ce jour transformés en criminels. Au-delà de ça, vous avez bien suivi quand le ministère public était en train de lire ses PV. Nulle part, on a dit que c'est le prévenu qui avait volé. La maman dit même que je n'ai pas de preuve, ce n'est pas lui. Et on cite nommément le nom de Francis. Et que le papa, qui est lui-même victime, est présent ici, qui vous dit que ce n'est pas son fils. Et vous venez d'écouter la partie civile qui dit que nous ne les reconnaissons pas.
nous reconnaissons Francis. Et par conséquent, votre office de tribunal va simplement acquitter le prévenu pour ses faits et lui renvoyer chez lui. Et d'ailleurs, étant que partie de la défense, nous sollicitons son acquittement ici même sur les bancs jeudi. Merci, Monsieur le Président. Pour le compte du prévenu Francis, mon client a le malheur de se faire appeler Francis ou encore de porter le nom de Francis. Parce que j'imagine dans le quartier, il peut y avoir 100 000 Francis, mais le premier sur lequel ils ont tombé, le premier Francis, les enquêteurs l'ont ramassé. Et quelle est la qualité même de ces enquêteurs? Le papa dit, ils ont pris un jeune homme dans le quartier qu'ils ont appelé enquêteur pour pouvoir faire des enquêtes pour déterminer la personne qui a pu voler les histoires. Et cet enquêteur sans qualité, jeune homme du quartier, tombant sur le rumeur dans le quartier d'un prétendu Francis, est tombé sur un Francis et l'a récupéré. J'imagine la scène. On se rencontre avec mon client, on l'appelle, monsieur, vous vous appelez comment? Mon client répond, je m'appelle Francis. Et l'enquêteur surgit, et sur ça, le ministère public avec aucune preuve ne s'attirait que sur son PV qui d'ailleurs que nous réfutons, traduit notre client devant vous pour vol. Et il estime, le ministère public, que c'est sur base de la plainte d'une certaine dame qu'elle appelle Mojinga, que la partie civile m'excuse. On est en fait dans une scène de haine familiale, mais que l'on veut porter le chapeau sur une autre personne. Et d'ailleurs, le papa lui-même l'a dit. Il dit, c'est par le rumeur du quartier que l'on a soutenu cette accusation contre Francis. Et donc, monsieur le Président, sous réserve de la recevabilité de la constitution de la partie civile, il prenne un doute sur l'identité de la personne qui a dérobé les histoires dans la famille de monsieur qui est ici présent. Et comme vous le savez, que le doute profite à l'accusé, vous allez donc, honorable président, libérer notre client. Je me ferai compléter par les autres confrères. Merci beaucoup, monsieur le président. Seulement pour le compte de notre client Francis, devant vous prévenir. Monsieur le président, nous connaissons tous, et le ministère public, que les arrestations faites par les enquêteurs ainsi que les OPJ aujourd'hui sont vraiment... Avant, il ne voulait même pas que les gens commencent même à... Il empêchait les gens de s'aimer. Maintenant, je vois qu'il a tendance de diviser les familles. Nous devons tirer attention avec le ministère public. Il a tendance à diviser maintenant les familles. Parce que nous constatons avec larmes aux yeux que les fruits que le ministère public veut planter dans cette famille et que notre client qui est à ma droite commence à ne pas bien voir sa marâtre. Nous constatons ça. Entre parenthèses, nous disons aussi... Un instant, maître. Le tribunal fait savoir que le ministère public n'a rien à voir. Le ministère public a trouvé le prévenu au cachot. Donc il ne faut pas dire que le ministère public est en train de chercher à diviser la famille. Il a trouvé le prévenu au cachot. Entre parenthèses, monsieur le président, nous disons aussi, mon client Francis qui est ici, le papa lui-même, qui est victime, qui est partie civile, vous a dit qu'il ne les connaît pas, qu'il ne l'a jamais vu. Comme les confrères venaient de le dire ici, les PV de l'OPJ ne lit pas le juge. Vous pouvez aussi comprendre que notre client tel qu'il est, est-ce que d'abord cet enquêteur, il vous a dit, il s'appelle quel Francis? Francis qui? S'il y a 1000 Francis ici, donc il doit arrêter les 1000 Francis. Mais c'est parce que mon client s'est retrouvé à un mauvais endroit au mauvais moment. Voilà. Aujourd'hui, le ministère public l'arrête pour le vol. Monsieur le Président, nous vous disons,
considérer cela comme une arrestation arbitraire et accepter de les libérer sur le banc, ça sera droit, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Puisque lorsque l'audience a commencé, nous n'étions pas là. Je suis maître Sheila Massingo, avocat au barreau près la Cour d'appel du Congo central. Et je prends parole pour le compte du prévenu Kakala Berui. Il y a un confrère qui voudrait attester sa comparution. Oui, moi c'est maître Kanza Kazadi Paulin, avocat au barreau de Kinshasa, donc pour les intérêts de tous les prévenus. Merci, Monsieur le Président. Je disais que nous prenons parole uniquement pour le compte du prévenu Kakala Berui. Monsieur le Président, j'ai aimé ce cas peint, cette instruction. Nous avons aimé la technicité de vos questions. Ici, nous ne voudrons pas entrer dans des termes qui risquent de déranger, révéler des inimitiés familiales. J'ai été un peu bouleversé lorsque le ministère public posait la question pourquoi c'est la marâtre. Ici, il faudrait encore rappeler qui est marâtre et qui est maman. Je ne souhaite pas entrer dans ces termes-là. Je pense que nous sommes devant un tribunal très aguerri. Alors, prenez besoin de revenir pourquoi la marâtre a dit. J'ai une seule question à faire poser à mon client. Il vous l'a répondu, mais je préfère revenir sur la question. Monsieur le Président, peut-il nous dire le pourquoi exactement il a quitté la maison ou le toit familial? J'ai dit qu'il avait répondu à cette question. Il a parlé d'une retraite. Je voudrais insister sur cette question, si vous me le permettez, et c'est la seule question que l'avocat qui vous parle pose. Oui, répondez. La première chose, il y avait un problème de divergence entre moi et maman Marie. Ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de faire. Merci, Monsieur le Président. Je pense qu'à ce stade, si le ministère public aussi pourrait répondre à une question, en dehors de procès-verbaux que le ministère public détient, y a-t-il une autre preuve qui incrimine M. Kakala dans ce dossier? Merci beaucoup, Monsieur le Président, honorable membre de la conclusion. Mais cette question, ça nous rend un peu, ça nous met mal à l'aise, hein, et ça nous rend fou. Parce que la question posée de l'autre côté de la base, le procès pénal ici est régi par un principe de la Évitez le bruit, hein? Vous nous dérangez. Conseil de prévenir, vous nous dérangez. C'est régi par le principe de la liberté de preuve. Donc nous n'avons pas ici à venir avec des preuves qui vont satisfaire la partie prévenue. D'autant plus que le PV sont un moyen de preuve. C'est l'unique preuve choisie par nous. Donc la partie prévenue n'a pas à nous exiger de preuves qu'elle attend de nous. Parce que ce que nous avons donné comme preuve s'agit dans le PV. Et le PV sont un moyen de preuve. Nous avons dit, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Au tribunal de pouvoir apprécier Merci, Monsieur le Président. Il a dit que nous sommes en matière pénale. Alors, votre tribunal va tenir compte des déclarations de Francis et tiendra compte aussi des déclarations de Kakala qui clairement vous disent qu'ils ne se connaissent pas. Merci. Donnez le micro au défenseur militaire que lui aussi prenne parole et on s'arrête là. Merci pour votre protection. Les militaires doivent aussi parler. Merci, Monsieur le Président, pour votre protection. Nous aimerions d'abord faire un petit constat. La partie civile vient de faire un beau témoignage de notre client Kakala Berui, qui est un serviteur de Dieu. C'est quelqu'un qui crée Dieu et il a un bon comportement. Ça, c'est un élément de taille que la partie civile vient de donner sur notre client. Deuxième élément, notre client, parce que nous avons toujours dit que la meilleure instruction, c'est devant vous, Monsieur le Président. Notre client vous a dit
qu'il était dans un état de conscience. Donc, Monsieur le Président, quand il n'y a pas la corrélation entre le dur devant le péché devant vous, et surtout que notre client confirme qu'il était dans un état de conscience, vous allez écarter, parce que ce PV n'ont une valeur de renseignement. Donc vous n'êtes pas lié à ce PV, à ce paperasse mais c'est l'organe de la loi de se frotter les mains. Donc ici, comme les éminents confrères ont dit, qu'il y a les doutes. Les doutes prennent à tous les niveaux et au moment opportun, vous allez y développer. Merci beaucoup. Nous allons nous arrêter là. Non, c'est fini. C'est fini. Le tribunal voudrait vérifier si les prévenus. Congo Avenir. Mboka ya Bakongo.